Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur l'ouverture d'une box The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors on a déjà découvert cette box et il n'y a pas très longtemps, et en fait pour moi c'est la même journée. Finalement j'ai craqué et j'ai ouvert ma deuxième la même journée. Mais j'ai eu le temps de me renseigner un petit peu sur cette box, un tout petit peu. En fait j'ai regardé d'autres ouvertures. Et il s'avère que, alors, globalement, le reproche qu'on pouvait faire sur cette box, c'était qu'il y avait énormément de doubles. Et ça, c'est pas ma série. Les autres ont eu aussi énormément de doubles. Un tout petit peu moins que moi, un petit peu plus de diversité, parce qu'on rappelle que quasiment chaque rareté, j'ai eu tout le temps la même. J'ai eu tout le temps la même SSR, tout le temps la même QR, etc. Tout le temps la même HR. Dans les ouvertures que j'ai vues, il y avait quand même une ou deux, enfin, deux cartes de chaque type. Mais qui était bien présente 4 ou 5 fois. Donc il y a vraiment beaucoup de duplication. L'autre problème que j'avais constaté, c'était les problèmes de centrage. Ça, c'est aussi présent partout. Surtout à l'arrière, en fait. Un peu plus à l'arrière qu'à l'avant, bizarrement, mais bon. C'est un petit peu dommage, mais bon, la box ne coûte pas très cher non plus. Et par contre, dans les spéciales, alors, des ouvertures que j'ai vues, j'en ai vu deux. Il y a une ouverture où j'ai pas détecté de spécial, de super spécial, donc elle n'est pas garantie. Par contre, dans l'autre, j'ai vu qu'il y avait une type de spécial qui était une petite console Game Boy dépliable. Et pareil pour le booster spécial qu'on va ouvrir tout de suite, enfin qu'on va montrer tout de suite en tout cas. Celui-ci. Bon, bah là j'ai pas de chance. Moi j'avais une simple carte qui semblait être une carte loot pour échanger contre des cartes, je pense, métalliques. Dans une des ouvertures que j'ai vues, là-dedans, il y avait carrément un trifold. Un quadrifold même en fait, c'est-à-dire une carte pliable en 4. Ce sera pas le cas pour cette ouverture. Allez, on est parti. Donc c'est parti pour 12 paquets classiques plus un paquet spécial qu'on va ouvrir tout de suite ce coup-ci. Alors si ça avait été un gros, je l'aurais laissé pour la fin. Mais là je pense qu'on va avoir à peu près la même carte que la dernière fois, c'est-à-dire une carte que je considère comme une carte loot, je pense. Voilà, rien de spécial en plus à ma carte. Même pas du foil et tout. On va voir ça tout de suite. Ouais, effectivement, on a à nouveau ces espèces de cartes avec ce symbole. D'ailleurs, je pense que c'est exactement la même. Ouais, c'est exactement la même. Bon, bah écoutez, ça je la mets de côté. C'est un doublon et c'est pas très intéressant. On va partir sur la collection principale. Donc je l'ai rappelé, hein, pas mal de petits défauts physiques sur les cartes. C'est pas des trucs ultra majeurs. Il y avait aussi un petit rectangle pressé sur certaines cartes. Et surtout énormément de doubles. Alors bon, dedans pas de spécial, pas de super spécial dans ce premier booster. On va démarrer. Ah, on a une carte puzzle. On va voir si c'est les mêmes que la dernière fois. Il me semble qu'on avait eu 5 et 6 et là c'est la 2. Bon, on démarre pas trop mal là-dessus parce que le puzzle, pour le moment on n'a pas de doublon dessus et on a 2 ZR. Alors ça par contre on n'en avait pas eu beaucoup. Je pense qu'on en avait eu 2. Donc là on a le sanglier au corne rouge et la mule, l'âne. Très bien, donc le 16 et la 8. Bon, c'est pas trop mal comme première ouverture, comme premier booster, parce que pas de double dedans. Alors, c'était pas ces cartes là qui étaient vraiment en double, c'était les SSR. Les SSR, j'ai eu, je sais plus, 6 fois la même, j'en ai eu qu'une seule différente en fait. Qu'une seule tout court du coup. Et ça faisait trop mal parce qu'elles étaient quand même assez jolies. Je le rappelle, il y a des défauts sur ces cartes. Elles n'étaient pas parfaites, mais elles ne coûtent pas trop cher non plus. On est en dessous de 20 € la box, en dessous. Donc ça, c'est pas mal. Mais bon, faut vraiment supporter, accepter ces multiples doubles. Comme là, on a une WR, une Weapon War, et c'est l'épée à deux mains royale. Alors vous entendrez peut-être dans le fond de la perceuse, les voisins font des travaux, j'en suis fort désolé. Alors celle-ci je l'avais pas, c'est Link, par contre elle est très mal centrée. Très mal centrée. Mais bon, au moins on ne l'avait pas. Si on l'a en double 4 fois, on aura peut-être une qui est bien centrée. Hop. Et enfin une ESR. Ça aussi on a eu, je pense qu'on en a eu 3 différentes. Et tout en double après. Et là, c'est Daruk. Pour une fois, c'est pas Zelda que l'on a. Très bien. Bon, pas encore de double pour le moment, ni dans cette box, ni par rapport à mon ancienne box, tant mieux. Surtout que je sais que si j'ai un double là,
bah, je vais l'avoir 3, 4, 5 fois dans cette box. Donc je préfère avoir que des cartes que je n'avais pas avant, au moins. Pour limiter un petit peu la casse, on va dire. Allez. Vous voyez, ça y est, ça démarre. Les doubles démarrent avec cette épée royale qu'on a en double. Et à mon avis, c'est pas la dernière fois qu'on l'a. Je vais pas la mettre sur le tapis parce que bon, c'est des doubles. Vous voyez, exactement le même booster 2 fois d'affilée. Alors ça, c'est vraiment extrêmement nul. Alors c'est dommage, elle est centrée sur les côtés, mais pas en haut. Oh, c'est quand même assez catastrophique, hein, ça. Pour le moment, celle-là, je vais la laisser là, mais je pense que je vais virer les deux quand je l'aurai à nouveau et qu'elle sera bien centrée. Peut-être pour ça qu'ils nous les mettent 20 fois. Peut-être qu'une fois de temps en temps, on en a une qui est à peu près bien centrée. Donc cette SR, je peux la mettre là. On l'a déjà aussi. On va essayer de procéder comme ça. Alors ça va bien prendre de la place parce qu'il y a beaucoup de raretés différentes dans cette série. Et j'espère qu'on aura une spéciale. Une super spéciale, je veux dire. Alors, ce sera pas dans ce booster-là. Oh, une QR. Ah bah, j'espère que c'est pas la même QR que j'ai eu 4 fois la dernière fois. Non, non. C'est un Piaf. Mais c'est pas la même. Je vais vous montrer celle que j'avais eue. Par contre, elle fait pas très QR, celle-ci. QR, en général, ce sont des cartes qui sont chibi. Bah là, je la trouve pas très chibi, un petit peu, mais bon. Alors, elles sont sympas, les QR. Globalement, il y a juste les nuages qui sont en métallisé. Donc c'est pas énorme, mais bon, la carte est sympa, me plaît bien. Et on a une deuxième SSR ce coup-ci. On va pas reproduire la malédiction totale de la précédente box. Oh, par contre, elle est très abîmée. Hein. Oh là là, c'est quoi ça? Oh, c'est horrible. Regardez. Je suppose que vous le voyez. C'est complètement abîmé sur le bas de la carte. Mais complètement. Et c'est un défaut de fabrication que j'avais vu dans une des ouvertures. Les personnes qui l'ouvraient ne l'avaient pas relevé, mais moi je l'avais vu que c'était très abîmé en bas sur une de leurs cartes. Pas de bol. Bah celle-ci je l'avais pas. D'ailleurs c'est la même race qu'ici. Ouais. Ah, ça va être compliqué ça. Et derrière on a une carte Recive. Donc je m'en fiche un petit peu, je vous avoue celle-ci. Je vais la mettre ici. Je sais pas si c'est une de celles que j'avais parce que je les ai pas retenues, mais je ne crois pas. Alors je suis désolé, je le rappelle, parce que je l'ai dit dans la précédente vidéo et je le fais la même journée, mais je suis très malade aujourd'hui. Donc c'est vraiment les journées parfaites. Hein. Les box pleines de doubles, moi qui suis HS, et les voisins qui font des travaux, et c'est bien leur droit, parce qu'on est en week-end. Allez, booster suivant, on croise les doigts. Non, rien de spécial. J'espère qu'on aura quand même une carte super spéciale, et j'espère qu'on récupérera celle-ci en bon état aussi, parce que bon... Oh, une nouvelle QR, et c'est Link ce coup-ci. Ah bah ça fait plaisir ça. Parce que c'est quand même une box Zelda avec donc personnages principaux Zelda et Link. Et je reconnais que dans cette collection on les voit pas des masses. Bon très bien, la QR 17, l'autre c'était la 5. Hop, ça me fait 2 nouvelles QR. Il y a l'air d'en avoir beaucoup quand même. Hein. Ah non! Alors elle, on l'avait déjà. La ZR02, on l'a eu dans la première ouverture. Et le puzzle... Non, ça va. C'est le 03. Ça se suit aussi. J'avais eu 5 et 6. Maintenant, j'ai 2 et 3 que l'on peut assembler ici. Très bien. Bon, on va pas le compléter, je pense. Hein, mais visiblement, il y a 2 cartes puzzle par box. Donc ça me paraît un peu compliqué à compléter. Mais au moins, elles sont pas en doublon. Parce qu'ils seraient capables, hein. Il serait capable de te mettre 2 fois la même pièce dans une box. Alors toujours pas de super spécial. J'ai l'impression qu'on va pas en avoir aujourd'hui. Par contre, on a une nouvelle QR encore. Parce que si on est sur un Goron, je crois que c'est le roi Goron même. Et c'est la 18. Alors c'est bien. Pour les QR, ça débloque un petit peu. C'est vrai que d'ailleurs, pour le moment, j'ai pas eu énormément de doubles. Alors, bon, ça c'est une nouvelle SSR, on ne l'avait pas non plus, par contre elle est abîmée. Enfin, j'essaie de vous le montrer là, mais je pense que vous le voyez, elle est complètement écrasée ici. Gros défaut de fabrication. C'est vraiment dommage, hein, parce qu'elles sont vraiment sympas celles-ci. Mais... Oh là là là. Et, un petit doublon, une recette en doublon. Jamais sans mon doublon. Bon, les recettes, je m'en fiche un peu. Je vais quand même les garder, hein, bien sûr. En tout cas, celles que j'ai une fois.
pas les doublons. Mais allez, pas de super spécial. Ouais, je pense que c'est un peu mort, hein, les super spéciales. Après, il me reste des boosters. Hein. Il me reste une, 2, 3, 4, 5. Ah bah tiens, la royale, l'épée à deux mains qu'on a déjà eu 2 fois. Hop, on va la mettre à part. Ah bah en nouveau celle-ci. C'est la SSR01, hein, c'est Link. Mais elle est encore une fois ultra décentrée. Et même carrément presque sortie du cadre. Là. Et bien sûr, la SR, bah, c'est la seule qu'on a eue. Encore une fois la même. Ah, c'est pénible, hein, c'est pénible. C'est pénible. Je crois que cette box va pas m'être très sympathique. Elle a démarré pas trop mal. J'ai eu un petit peu des cartes que j'avais pas, mais là on est reparti dans les mêmes travers que celle d'avant. Alors, est-ce qu'on a une EHR? Ce serait pas une EHR ça par hasard? Ah bon, en tout cas, on a une UR avec l'Octopus. Ça, on ne l'avait pas. Ils sont assez jolis, les UR. Alors, c'est un peu sombre, forcément. Les coloris, c'est du beige, du marron, et du... même pas du noir, c'est vraiment du marron partout, je crois. Hop, bon, moi, celle-ci, on ne l'avait pas. Je vais la mettre ici. Et derrière, effectivement, c'est une HR. Et c'est assez drôle, parce que sur une des ouvertures que j'ai vues, la personne avait eu 5 fois cette HR-là. Alors moi, je ne l'ai pas encore, donc moi, ça me va. Mais je sens qu'elle va venir derrière. Et derrière, on a une autre ESR, avec Zelda et Link. Et on l'a pas, celle-ci, c'est la 10. Très bien. Hop. Je pense qu'on a fait un peu l'ensemble des raretés, là. Sauf si on a une super spéciale. Et ça m'embête un peu parce que la super spéciale que j'ai vue sur une des ouvertures, elle était trop mignonne. C'était une petite Game Boy qui se dépliait en deux. Je l'ai beaucoup aimée, mais je l'ai pas. Elle était mieux que celle que j'avais eue. Mais bon. Hop. Ah bah ça y est. Ah, des doubles en UR, forcément. Double en HR et puis double en ASR. C'est-à-dire booster complètement double. Alors, je sais qu'on appelle ça des trading cards, donc des cartes à échanger. C'est un peu le principe à l'origine. On pousse peut-être un peu le bouchon un peu loin sur le échanger. Ça, c'est un des problèmes qu'on a parfois dans les boxes chinoises, mais honnêtement, à ce niveau-là, je ne l'ai jamais vu. J'ai déjà vu des problèmes de double, hein, mais à ce niveau-là, jamais vu. Et encore une fois, attention, ne pas confondre. Quand on a, par exemple, dans une série, une carte super rare, une carte rare et une carte commune, les communes, on va les avoir plein de fois. C'est normal. Et c'est pas le stade. Là, on est vraiment sur toutes les raretés. On se trouve du blond, quasiment. Bah, l'Octopus, encore. La même HR, encore. Au moins, elle est à peu près centrée. À peu près. Hein. C'est pas tout à fait ça. Et la même SR. Allez, 3 boosters pareils qui sont affiliés. Ça sent un peu l'arnaque. On enchaîne. Et il ne nous reste plus que 2 boosters déjà. Aïe aïe aïe, ça a été vite cette ouverture. Hein. Bon après je savais à quoi j'allais faire. Et effectivement j'ai l'impression qu'on n'aura vraiment pas de super spécial. Ouf, on voit que c'est décalé, on voit que c'est le bleu. Ça sent encore la même HR ça. Et ouais, la même UR, la même HR, la même SR. Ça c'est vraiment une honte. Vraiment. Allez, dernier booster. Quelque chose de différent, s'il vous plaît. Et c'est dommage, on n'a pas de super spécial, et c'est dommage parce qu'on n'est pas passé loin d'une très belle série, hein, parce qu'il y a de l'idée, il y a des trucs sympas. Globalement, ce qui est censé donner de l'impact aux cartes est là, il y a du foil, il y a du doré, c'est plutôt pas mal. Sans compter les super spéciales, hein, bien sûr. Mais les défauts de qualité plus les multiples doublons, ça tue complètement la série. Alors on va quand même s'en tirer avec une deuxième UR ici. Avec un Stalzalpos. Ok. Je me souviens même plus de cet ennemi. Mais bon, très bien. Super spécial. Ah, on a une autre HR. Ça y est, on est passé à un autre type de booster. Je pense que c'est un peu ça. Je pense que les 3 cartes que j'ai tout le temps en même temps, les autres les récupèrent aussi en même temps. En fait. Je sais pas trop ce que c'est que ce truc. Ça doit être un Zora. Mais... ouais, je ne me souviens pas. En tout cas, c'est l'HR 15. Il y en a beaucoup les HR. Hop, et derrière, une ESR. Et ça nous fait une 3e SR du coup. Ah, c'est terrible pour les SSR qui sont abîmés là, parce que franchement, j'avais eu... ah bah j'en avais eu que 3 différentes en vrai. Mais du coup, sur les 3 différentes, j'en ai 2 qui sont super abîmés, donc
Bah, je vais les mettre dans le classeur, hein, je suis obligé, mais oh là là, c'est quand même assez honteux. C'est vraiment assez honteux. Hop, voilà, je pense avoir sorti tous les doubles. Bah écoutez, j'ai eu un petit peu moins de doubles que la dernière fois, mais je vois qu'on a le même nombre de SR, 3. On n'est pas prêt de les compléter, d'autant que celle-ci, c'est la SR 34, donc il y en a au moins 36. Ouais, là, si vous en donnez 3 par box, ça va pas le faire. Ensuite, on a eu ces 3 SSR, dont 2 très abîmés, enfin c'est vraiment terrible. En plus là, on voit que c'est le plastique de protection de la carte, qui est complètement rongé. Est-ce que j'ai encore le défaut ici? Non, sur mes deux UR, j'ai pas le défaut, il y a une espèce de tampon ici, qui est pressé. Les deux UR sont OK. Bon, au final, là, on n'aura eu qu'une seule WR. Donc, c'est la 10. Au niveau des ZR, ça, c'est un doublon de la dernière fois. Hop. On en a eu 2 différentes. Bon, c'est toujours mieux que rien, la 16 et la 8. 2 puzzles différents. Alors ça, c'était un peu cool quand même, mais bon, ce qui me frustre un petit peu, moi, c'est que je vais pas réussir à le compléter. Je suis à 4 cartes, je pense qu'il y en a 9. Apparemment, il n'y a qu'un puzzle, j'ai l'impression. Ou alors j'ai du bol, je suis tombé sur le même. Après, je les ai pas mises l'une à côté de l'autre. On a eu 2 HR, dont une en plusieurs exemplaires, qui sont la 15 et la 17. Ça, il doit y en avoir 18. Pour les QR, je suis un peu plus chanceux que la dernière fois. La dernière fois, j'avais eu une seule carte différente. Là, j'en ai 3. La 5, la 17 et la 18, dont un petit link sympa. Donc, pas de doublon là-dessus, c'est bien. Et pour les recettes, bah, ça, c'est un doublon. Et on a eu la 9. Voilà, voilà. Bon, ma conclusion sur cette box, c'est la même que la dernière fois. Il n'y a pas tellement de surprises là-dessus. Faut pas que je mélange tout. Et alors quoique, je suis même encore un peu plus downgradé par rapport à la qualité de ces deux cartes-là. Ces deux cartes-là, moi, ça me tue. Ça me tue complètement. Pour une fois que j'ai eu des SSR différentes, bah, il y en a 2 qui sont presque prêtes à aller à la poubelle, quoi. C'est dommage. Alors, les box sont pas très chères, je le disais, elles sont en dessous de 20 €. Donc, est-ce que ça vous paraît OK pour ce type de carte et pour ce nombre de cartes? À vous de voir. En sachant que là, on n'a pas eu de super spécial. C'est vrai que c'est quand même un beau bonus, la super spéciale. Et que la carte du booster spécial, bah, c'était encore une carte loot. Et c'est dommage, parce que j'ai vu qu'on pouvait avoir autre chose là-dedans. Donc pas trop de chance ce coup-ci, mais ça a complété un petit peu quand même. Il nous reste encore une box de cette série. Je sais pas si je vais poursuivre après. Honnêtement, je sais pas. J'arrive pas à me décider là-dessus, parce que quand même, c'est un peu douloureux, mais en même temps, c'est pas très cher. Et j'aimerais bien tomber sur une autre carte limitée, parce qu'il y a l'air d'en avoir beaucoup et des très différentes. Bah écoutez, voilà qui va clôturer cette ouverture de cette box Zelda. J'espère que l'ouverture vous a plu. Bref, c'est mouef, hein, c'est très mouef quand même. Mais bon, on sait ce qu'on achète. Enfin, maintenant je sais, et maintenant, vous qui avez vu cette vidéo, vous savez aussi. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Il nous en reste encore une, on va la faire. Bye!